Que faire de nos déchets? Comment les stocker, les recycler, les éliminer? C'est la question que nous sommes amenés à nous poser ce matin en regardant ce qui se passe autour de nous et en parcourant la presse. Gérer nos déchets, ne pas se laisser envahir avec le risque que si on ne prend pas le dossier suffisamment en amont, il risque de nous revenir finalement en pleine figure. Alors l'affaire la plus emblématique ce vendredi concerne nos déchets résidentiels, ceux qu'on met dans nos sacs poubelles en clair. En janvier dernier, l'incinérateur de Nederover-Embeek n'était plus en mesure de traiter ces déchets. La faute aux capsules de protoxyde d'azote qui avaient mis le broyeur de l'incinérateur KO. Bruxelles Propreté a dû envoyer ces déchets ailleurs, en l'occurrence vers un opérateur privé, la société AA Conteneur. Le problème, c'est qu'AA Conteneur n'a pas la licence nécessaire pour traiter en théorie ce genre de déchets et que la société, située le long du canal, a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes et de plusieurs mises en demeure de la part de Bruxelles Environnement. Mais on n'avait pas vraiment le choix. Une seule entreprise avait répondu à l'appel d'offres qui ressemblait à un appel au secours et cette entreprise, Soliwaste, avait elle-même fait appel à un sous-traitant à Conteneur. Le problème, c'est que les déchets se sont donc accumulés sur le terrain d'A Conteneur qui est situé le long du canal et qu'à la fin, une partie des sacs poubelles s'est retrouvée carrément dans le canal. On peut dire que ça fait désordre et la collaboration avec AA Conteneur a donc été finalement suspendue un mois et demi plus tard, en février. Mais le ministre de l'Environnement, Alain Marron, a dû s'expliquer sur cette affaire encore hier au Parlement. Autre exemple, nos matelas usagés. Cela représente 500 tonnes par an, rien qu'en région bruxelloise. Et la plupart du temps, ces matelas se retrouvent donc à la déchetterie. Il vous a sûrement pas échappé que parfois, ils étaient aussi ces matelas sur les trottoirs, dans les parcs, bref, un petit peu partout parce qu'on ne sait plus quoi en faire et qu'on a donc du mal à s'en débarrasser. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que la filière de production des matelas, les fabricants, et la région bruxelloise viennent de passer un accord. L'association des producteurs va prendre en charge les coûts de collecte de traitement des matelas afin d'éviter qu'ils se retrouvent systématiquement à l'incinérateur. On va essayer donc de les recycler. Et ça veut dire que dans le futur, on aura donc une filière pour ces matelas, un petit peu comme on a déjà une filière pour les huiles usagées ou pour les batteries. Et puis, troisième exemple ce matin, puisqu'on reparle du nucléaire et de la prolongation de 2 réacteurs, mais qu'il n'y a toujours pas d'accord entre Engie et le gouvernement fédéral. La négociation s'éternise et on sait qu'elle bute en particulier sur la question des déchets. Où les enfouir, comment les retraiter, combien de temps ça va durer et surtout combien ça va coûter. Et ça, on n'a vraiment pas la réponse. Ça se chiffre en milliards, en dizaines de milliards, au moins 18 milliards, disent les spécialistes pour le démantèlement des centrales et la gestion des déchets nucléaires. Et ça nous amène à nous poser cette question. Est-ce qu'on peut envisager de développer quoi que ce soit sans penser à l'avance à la question des déchets? La réponse en 2023, elle est évidemment non.